Je m'appelle Emmanuel Jacobs et l'histoire que je vais partager avec vous est une histoire qui défie toute explication, l'histoire d'un voyage inimaginable que j'ai vécu lors de mon expérience de mort imminente. Ce que j'ai vu lorsque Jésus m'a révélé une vérité inattendue et profonde sur la célébration du Nouvel An est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé partager. Cette vérité m'a profondément ébranlé. Pendant très longtemps, j'ai gardé pour moi cette expérience profondément personnelle et transformatrice. Cependant, après avoir vécu un moment aussi bouleversant, je ne peux plus rester silencieux. Avant de plonger dans ce témoignage extraordinaire, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Dites-moi d'où vous me rejoignez. Malgré la distance physique qui nous sépare, je veux vraiment me sentir plus connecté avec chacun d'entre vous. En écoutant mon histoire, je vous encourage à réfléchir profondément à sa signification et, si elle vous touche, à partager vos réflexions avec moi. J'aimerais ouvrir une conversation avec vous tous, une discussion ouverte et honnête qui nous permette d'apprendre les uns des autres. Merci d'être ici avec moi. Préparez-vous à entendre une histoire qui a le potentiel de changer à jamais votre vision du monde et de tout ce que nous tenons pour acquis. Bonjour, Alexander. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience extraordinaire aujourd'hui. Pourriez-vous commencer par nous parler un peu de qui vous êtes et de ce que vous faites ? Bien sûr, et merci de m'avoir invité à prendre la parole. Je m'appelle Alexander Bennett. J'ai 38 ans et je vis à Chicago. Je travaille comme serveur depuis plus de 10 ans dans un restaurant haut de gamme réputé au cœur de la ville. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, le réveillon du Nouvel An est pour moi une nuit pleine d'énergie et d'excitation, surtout au restaurant. Il est toujours rempli de clients en fête, de rires résonnants et de verres qui trinquent joyeusement. Les lumières scintillent et l'air est rempli d'un sentiment d'anticipation pour l'année à venir. Mais je ne savais pas qu'un réveillon du Nouvel An fatidique allait complètement changer le cours de ma vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à partager votre expérience de manière aussi détaillée à travers cette interview ? L'expérience de mort imminente que j'ai vécue m'a laissé une marque indélébile. Elle a profondément marqué ma vision du monde. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti m'ont tellement ouvert les yeux que je me suis senti obligé de le partager avec d'autres. J'ai fini par comprendre que de nombreuses personnes, tout comme moi, traversent la vie sans avoir conscience des forces spirituelles profondes qui peuvent influencer les traditions qu'elles suivent. Je crois qu'en racontant mon histoire, je peux faire la lumière sur la vérité qui m'a été révélée. J'espère qu'en partageant ce que j'ai vécu, d'autres pourront commencer à réfléchir à leur propre vie, prendre des décisions plus conscientes et acquérir une compréhension plus profonde de leur cheminement personnel et spirituel. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le soir du réveillon du Nouvel An qui a conduit à votre expérience de mort imminente ? C'était le 31 décembre 1979, une soirée qui ne semblait pas différente des centaines d'autres où j'avais travaillé au restaurant au fil des ans. Les invités étaient en effervescence, impatients de célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Comme d'habitude, j'ai été prise dans le tourbillon des commandes, des demandes et de la cohue de la nuit. Vers 23h50, je servais une table où un groupe d'amis riait et trinquait à l'année à venir, leur voix remplie de joie et d'optimisme. Puis, sans prévenir, j'ai ressenti une douleur intense et aiguë dans la poitrine. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait simplement du stress typique d'un long quart de travail, de la lassitude à laquelle je m'étais habitué. Mais cette douleur était différente. Ce n'était pas la fatigue habituelle, c'était comme un feu intérieur qui brûlait au plus profond de moi, une douleur si vive qu'il était difficile de l'ignorer. J'ai essayé de tenir le coup, en continuant à servir les tables autour de moi, mais la douleur refusait de s'atténuer. Je me suis appuyé contre le comptoir, désespéré de reprendre mon souffle, mais en quelques instants, la douleur s'est intensifiée à un niveau insupportable. Mon corps avait l'impression de me trahir, et je ne pouvais me concentrer que sur la gestion de l'inconfort accablant. L'horloge murale approchait de minuit, et je pouvais sentir mes forces faiblir. Il était 23h59, puis, lorsque l'horloge a sonné minuit, tout est devenu noir. Lorsque j'ai réalisé pour la première fois que j'étais dans un état proche de la mort, c'était comme si je sortais de mon corps et que j'entrais dans un autre royaume. J'ai ouvert les yeux, et au lieu de sentir le poids de mon corps, je me suis retrouvé en train de flotter, suspendu dans les airs.
C'était une sensation surréaliste, comme si je regardais une scène se dérouler du point de vue d'un étranger. Je pouvais voir mes collègues essayer frénétiquement de me réanimer, leurs mains travaillant fiévreusement, essayant de me ramener de ce qui semblait être une crise cardiaque massive. Malgré l'urgence qui m'entourait, je me sentais étrangement détaché, comme si je n'étais plus connecté à ma forme physique. Mais alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière brillante m'a enveloppé, m'entourant de tous côtés. Cette lumière n'était ni dure ni aveuglante, mais chaleureuse, accueillante et remplie d'un sentiment de paix écrasant. C'était comme si toutes mes peurs et mes angoisses avaient fondu, remplacées par une profonde sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne ressentais aucune peur, seulement un calme profond et tranquille. Et puis, une force irrésistible a commencé à m'attirer vers la lumière, m'entraînant doucement à travers ce qui semblait être un espace vaste et intemporel. L'expérience n'était pas seulement physique, elle était profondément spirituelle. Au moment où je suis entré dans cette lumière, j'ai été inondé d'un sentiment de connexion et une conscience que j'étais intimement tissé dans la trame de quelque chose de bien plus grand que moi-même. Ce n'était pas seulement un voyage à travers un tunnel, mais à travers une étendue illimitée où le temps et l'espace semblaient se dissoudre. J'ai commencé à avoir des visions et des images d'événements passés et futurs que je n'aurais jamais pu anticiper. Ces visions étaient vivantes et immersives, et chacune d'elles portait une leçon plus profonde qui allait façonner ma compréhension du monde pour toujours. La première vision que j'ai eue était un aperçu d'un futur possible, un avertissement de la direction que prenait l'humanité. J'ai vu Chicago en l'an 2200, une métropole tentaculaire dominée par la technologie de pointe. La ville était pleine de gratte-ciels imposants et de systèmes automatisés élégants conçus pour rendre la vie plus efficace. Mais malgré les progrès, il y avait un manque flagrant de chaleur et de connexion. Les célébrations du Nouvel An dans ce futur n'avaient rien à voir avec celles que j'avais connues. Elles étaient devenues des événements mécaniques et stériles entièrement guidés par la technologie, dénués de toute signification spirituelle. Les gens célébraient à travers des écrans, participant à des rassemblements virtuels plutôt que de se connecter en personne. Les rues étaient vides, à l'exception de la lueur froide des écrans numériques. Les gens étaient de plus en plus isolés et l'art de vraiment partager des moments avec les autres s'estompait. Cette vision m'a profondément frappé, me montrant comment nos célébrations modernes, qui devraient être ancrées dans la connexion et la réflexion, étaient réduites à des démonstrations technologiques creuses. Cette vision m'a fait comprendre que si nous continuions sur cette voie, nous risquions de perdre l'essence profonde de nos traditions, le lien spirituel qui leur donnait autrefois un sens. Puis, alors que la scène changeait, je me suis retrouvé dans un lieu et une époque complètement différents. J'ai été transporté dans la Rome antique, à l'apogée de l'Empire romain. Les célébrations du Nouvel An y étaient grandioses et extravagantes, remplies de festins massifs, de feux d'artifice et de rituels dédiés à des divinités comme Junon, la déesse à deux visages des portes et des commencements. Les célébrations étaient pleines de vie et d'énergie, mais elles étaient également imprégnées d'idolâtrie et de pratiques païennes. Les gens vénéraient des dieux qui représentaient le pouvoir et les commencements, mais ces rituels étaient très éloignés des véritables enseignements spirituels de l'amour et de la foi. Il m'est apparu clairement que ces célébrations, bien que joyeuses en apparence, étaient aussi profondément enracinées dans la tromperie spirituelle. Les traditions transmises de génération en génération avaient été influencées par des forces qui cherchaient à détourner l'attention des gens de la véritable source de lumière et de vie. Au fil des visions, je me suis retrouvé à voyager à travers différentes époques, chacune offrant une perspective unique sur la nature évolutive des célébrations du Nouvel An. L'une des scènes les plus frappantes se déroulait à Chicago dans les années 1920, une époque marquée par la prohibition et la rébellion. Les fêtes du Nouvel An étaient devenues une occasion pour les gens de défier la loi, sombrant souvent dans le chaos et le désordre. Les célébrations n'étaient plus une question de réflexion ou de renouveau spirituel, elles étaient devenues un moyen d'évasion et de plaisir. Les gens profitaient de l'occasion pour se lâcher, souvent au détriment de leur propre bien-être et de leurs relations. Dans cette vision, j'ai vu avec quelle facilité les traditions pouvaient être détournées par des désirs personnels, éloignant les gens de leur objectif initial. Mais il y avait un fil conducteur commun à toutes ces visions, un schéma troublant que je ne pouvais plus ignorer. Jésus m'a montré comment, malgré l'apparence extérieure de joie et de célébration,
les traditions du Nouvel An avaient souvent été influencées par des forces obscures. Ces forces cherchaient à déformer le sens véritable des célébrations, poussant les gens à participer à des rituels et des pratiques très éloignées des vérités spirituelles qu'ils étaient censés honorer. Ce qui était autrefois un moment de réflexion, de renouveau et de connexion était devenu un cycle de traditions creuses qui ne parvenaient pas à répondre aux besoins spirituels plus profonds des gens. En réfléchissant à ces visions, j'ai réalisé à quel point elles m'avaient influencé. Elles m'ont montré les dangers de suivre aveuglément les traditions sans considérer leur véritable impact spirituel. Les leçons étaient claires, nous devons être vigilants et attentifs aux forces spirituelles qui façonnent nos célébrations, en veillant à ce qu'elles soient fondées sur la vérité et le sens. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons vraiment ressentir la joie et la connexion que les célébrations du Nouvel An étaient censées apporter. La vision dont j'ai été témoin m'a fait réfléchir profondément sur la façon dont, si la technologie a certainement apporté de nombreux avantages, elle a également le potentiel d'isoler les individus et de les distraire des connexions spirituelles qui sont si essentielles à notre bien-être. Dans ce futur, j'ai vu des familles interagir les unes avec les autres virtuellement d'un écran à l'autre mais sans la chaleur et la profondeur qui ne peuvent provenir que d'une véritable interaction en personne. Les rassemblements virtuels étaient très animés, mais les liens qui naissaient traditionnellement de la présence physique les uns avec les autres étaient absents. Ce futur possible nous a rappelé l'importance de maintenir des liens humains authentiques, à la fois entre nous et avec Dieu, même si la technologie continue de jouer un rôle de plus en plus dominant dans nos vies. En passant à la Rome antique, l'atmosphère a complètement changé. Les célébrations du Nouvel An ont été grandioses et opulentes, pleines de banquets, de musique et de rituels extravagants. Les gens se sont réunis dans des cadres somptueux, dédiés aux dieux de leur temps, et au centre de tout cela se trouvait Junon, la déesse à deux visages représentant à la fois la fin et le début des cycles, de nouveaux commencements et l'ouverture des portes vers de nouvelles opportunités. Pourtant, aussi magnifiques que soient les festivités, elles étaient imprégnées d'idolâtrie. Les gens ont fait des sacrifices et rendu hommage aux dieux païens, déformant ainsi le sens spirituel plus profond que l'on aurait pu trouver dans de telles célébrations. Le contraste entre la joie des festivités et les pratiques idolâtres sous-jacentes m'a marqué durablement. Cela m'a fait réaliser à quel point les traditions peuvent facilement être détournées par des influences extérieures, éloignant les gens de leur foi authentique. J'ai ensuite été transporté dans les années folles à Chicago pendant la Prohibition, où les fêtes du Nouvel An étaient devenues des occasions de rébellion. Les gens défiaient les lois restrictives de l'époque, mais ce faisant, ils sombraient souvent dans le désordre. La célébration du Nouvel An avait perdu son but de réflexion et de renouvellement, devenant plutôt un moment d'excès et de mépris des règles qui autrefois maintenaient la communauté unie. Les célébrations du Nouvel An, autrefois un moment de renouveau spirituel et d'introspection, avaient été réduites au chaos, perdant leur signification originelle. Cette vision m'a également appris comment les pressions sociétales externes et les contextes juridiques peuvent déformer le véritable but de nos traditions, les transformant en célébrations creuses de l'excès plutôt qu'en occasion de réflexion et de croissance spirituelle. En réfléchissant à ces visions, j'ai commencé à comprendre l'importance cruciale d'être conscient des influences qui façonnent nos traditions. Ces images m'ont montré à quel point il est facile de manipuler nos célébrations en fonction de facteurs extérieurs, qu'il s'agisse de progrès technologiques, de changements culturels ou de pressions sociales qui nous éloignent des vérités spirituelles profondes qu'elles sont censées transmettre. La leçon que j'en ai tirée est claire, nous devons examiner nos traditions de manière critique, en veillant à ce qu'elles soient fondées sur les valeurs de la foi, de la communauté et de la réflexion spirituelle. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons préserver leur véritable signification, à l'abri des distorsions des influences extérieures. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré plusieurs personnages qui incarnaient différentes perspectives spirituelles et temporelles. L'un des premiers que j'ai rencontré était un pasteur de la Rome antique. Il m'a fait part du rôle profond des fêtes spirituelles dans la formation de la foi de la communauté. Il m'a expliqué que si les célébrations du Nouvel An dans la Rome antique avaient des racines païennes, il était possible de les purifier et de les réorienter vers la croissance spirituelle. Ce pasteur m'a parlé de l'importance de préserver la pureté spirituelle et d'éviter de tomber dans l'idolâtrie, même lorsque nous sommes entourés de traditions culturelles qui pourraient nous égarer. Ces paroles nous ont rappelé le pouvoir que peuvent avoir les célébrations lorsqu'elles sont utilisées à des fins spirituelles,
mais aussi le danger de les laisser se déformer par des influences extérieures. Plus tard, j'ai rencontré un visionnaire de l'an 2200, un futuriste qui avait vu l'évolution des célébrations du Nouvel An dans une société technologiquement avancée. Ce futuriste considérait les célébrations comme des performances creuses, purement technologiques, dénuées de toute signification spirituelle. Les festivités du Nouvel An du futur, selon lui, n'étaient rien d'autre que des événements virtuels ou des rassemblements massifs et impersonnels organisés par le biais d'écrans, pilotés par des algorithmes et des plateformes virtuelles, où les gens se connectaient numériquement mais manquaient de véritables connexions humaines. Dans ce monde, la célébration du Nouvel An était devenue une occasion de consommation et de compétition, plutôt qu'un moment de réflexion, de communauté et de renouveau. Cette rencontre m'a rappelé de manière brutale comment la technologie pouvait dépouiller les célébrations de leur essence spirituelle, les réduisant à des événements superficiels sans la profondeur d'un véritable engagement humain. Enfin, j'ai rencontré un guide spirituel moderne ou une figure qui semblait synthétiser les leçons tirées des visions passées et futures dont j'avais été témoin. Ce guide m'a parlé de la nécessité d'équilibrer la tradition et la foi, me montrant comment les célébrations du Nouvel An pouvaient être réinterprétées pour refléter des valeurs spirituelles plus profondes, en évitant le piège de la superficialité et de la déconnexion. Il a souligné que si nos traditions sont importantes, elles ne doivent pas devenir de simples rituels sociaux dénués de sens. Les célébrations devraient plutôt servir d'outils de croissance spirituelle, nous reliant plus profondément à Dieu et les uns aux autres. Les enseignements du guide m'ont rappelé l'importance de maintenir une connexion authentique avec le divin, même au sein d'un monde qui semble de plus en plus déconnecté et consumé par des distractions extérieures. Chacune de ces rencontres a ajouté une autre dimension à ma compréhension des forces spirituelles à l'œuvre dans nos traditions. Elles m'ont guidé vers une réflexion plus profonde sur la véritable signification de nos célébrations et m'ont aidé à comprendre l'importance de rester vigilante et attentive lorsque nous naviguons dans les complexités de nos pratiques culturelles et spirituelles. Grâce à ces visions et interactions, j'ai compris que la véritable valeur de nos traditions ne réside pas dans les rituels extérieurs, mais dans la signification spirituelle qu'elles véhiculent si nous sommes prêts à la rechercher. Cette expérience a profondément transformé ma perspective sur la façon dont les traditions façonnent nos vies et notre spiritualité. Les vives prises de conscience que j'ai eues sur l'intégration des pratiques païennes aux fêtes chrétiennes m'ont ébranlé, mais aussi rempli d'un profond sentiment d'urgence. J'ai compris plus clairement que jamais que beaucoup de nos célébrations, bien que souvent destinées à la joie, avaient été déformées et, dans certains cas, leur signification spirituelle originelle avait été effacée. Ce qui m'a le plus troublé, c'était de voir comment ces changements avaient conduit à la confusion spirituelle, à la distraction et même à la destruction de familles et de communautés. Voir les conséquences de ces pratiques déformées ou des familles déchirées, des relations tendues et des communautés affaiblies a eu un impact émotionnel profond sur moi. Ce fut une douloureuse constatation que les traditions, qui auraient dû être des voies vers une connexion plus profonde avec Dieu, étaient au contraire devenues des obstacles. J'ai vu des individus pris au piège dans des cycles de superficialité, inconscients du coût spirituel de leurs actes. L'image de personnes souffrant en enfer à cause de leur participation à ces célébrations déformées était poignante. C'était un rappel sobre de la façon dont même les traditions bien intentionnées peuvent devenir dangereuses si elles s'éloignent trop de la vérité. Cette vision n'était cependant pas seulement un moment de désespoir, c'était un signal d'alarme. Elle a fait naître en moi un profond sentiment de responsabilité, celui d'agir, d'aider les autres à reconnaître l'importance de rester fidèles à l'essence spirituelle de leur tradition. Je me suis senti obligé de m'exprimer, d'encourager les gens à réfléchir à la véritable signification de leurs fêtes et à réévaluer leur façon de les célébrer. J'ai réalisé qu'une partie de ma mission consistait à guider les autres loin des dangers de l'idolâtrie et de la superficialité, en les aidant à revenir à une pratique de célébration plus authentique et spirituellement épanouissante. Les visions douloureuses m'ont également insufflé un sentiment d'espoir. La prise de conscience que le changement était possible si les gens étaient prêts à examiner leurs pratiques et à les réaligner sur la foi et la vérité m'a poussé à me lancer dans une nouvelle mission dans ma vie. J'ai vu le potentiel d'apporter la guérison et la restauration, non seulement dans ma propre vie, mais aussi dans la vie des autres. Ma mission est devenue celle du renouveau spirituel, aidant les gens à redécouvrir le lien plus profond et plus significatif que les célébrations peuvent offrir lorsqu'elles sont enracinées dans une foi authentique.
Je me suis senti appelé à réformer ma façon de célébrer les fêtes, en veillant à ce que mes traditions et mes actions soient en harmonie avec mes croyances et mes valeurs. Au-delà de la réflexion personnelle, j'ai ressenti le profond fardeau de partager ce message avec d'autres, en leur apprenant à se réapproprier leurs fêtes pour leur croissance spirituelle et à résister aux forces trompeuses qui avaient obscurci leur véritable objectif. La mission de ma vie est devenue claire, guider les autres vers une manière consciente et spirituellement significative de célébrer, libre des distractions des fausses traditions et de l'idolâtrie. Lorsque je suis revenu à la réalité de ma vie, l'horloge indiquant minuit 15 le 1er janvier 1980, j'ai ressenti un sentiment de transformation bouleversant en moi. Ce n'était pas seulement un retour physique au monde que je connaissais, j'avais l'impression que mon esprit même avait été renouvelé. Ma foi, autrefois solide mais endormie, a surgi avec une nouvelle force. La prise de conscience des courants spirituels profonds qui traversaient les traditions que j'avais autrefois tenues pour acquises a commencé à remuer quelque chose en moi. Il est devenu impossible d'ignorer l'appel profond à faire un changement. Le message que j'avais reçu lors de mon expérience de mort imminente était trop puissant pour que je le garde pour moi-même. J'ai donc pris la décision audacieuse de quitter mon emploi de serveur. Je me suis pleinement engagé à partager cette révélation qui allait changer ma vie et à aider les autres à comprendre la signification profonde de nos coutumes et de nos célébrations. C'était le début de mon voyage vers la véritable compréhension des jours saints de Dieu, un voyage qui allait façonner chaque aspect de ma vie à l'avenir. Je me suis plongé dans l'étude de ces temps sacrés, en explorant les riches vérités spirituelles qui les sous-tendent. Au fur et à mesure de mon exploration, j'ai documenté les histoires d'autres personnes ou des personnes qui, comme moi, avaient vécu des révélations révélatrices sur les origines païennes de bon nombre de nos fêtes. Je me sentais responsable de mettre ces histoires en lumière, de montrer aux autres la signification cachée sous la surface de traditions souvent tenues pour acquises. J'ai commencé à organiser des rassemblements, des réunions et des séminaires où je pouvais partager ce que j'avais appris. Ces événements étaient plus que simplement informatifs, ils étaient une invitation à réfléchir profondément sur les véritables implications spirituelles de célébrations comme le Nouvel An. J'ai encouragé mes amis, ma famille et mes connaissances à prendre du recul et à réfléchir aux significations profondes de leurs traditions, les encourageant à trouver un équilibre entre la joie de la célébration et la solennité de la foi. Alors que mon message commençait à prendre racine dans ma communauté, j'ai réalisé que je pouvais atteindre encore plus de personnes en élargissant ma plateforme. L'avènement des médias sociaux et des réseaux en ligne a offert une occasion sans précédent de partager mon histoire et mes découvertes avec un public mondial. J'ai commencé à me connecter avec des personnes partageant les mêmes idées ou des croyants qui avaient connu des éveils spirituels similaires. Ensemble, nous avons construit un système de soutien, un réseau où nous pouvions partager nos témoignages, nous encourager les uns les autres et maintenir notre foi face à un monde qui semblait souvent s'éloigner des vérités qui nous étaient chères. Au fil de toutes ces expériences, une chose m'est apparue clairement, Jésus ne m'avait pas donné ces visions simplement pour satisfaire ma curiosité pour l'histoire ou pour me montrer des événements futurs. Chaque vision qu'il m'a accordée était une expérience délibérée et guidée qui révélait les profondes conséquences spirituelles des traditions humaines. Il m'a emmené dans un voyage, m'aidant à comprendre que même les célébrations les plus anodines en apparence comportaient des effets spirituels profonds et durables. Prenez, par exemple, la vision de la Rome antique. Tandis que j'assistais à leurs joyeuses festivités, Jésus m'a gentiment fait remarquer que ces célébrations étaient inextricablement liées à l'idolâtrie. Ce qui semblait être une réjouissance inoffensive éloignait en fait les gens de l'adoration du seul vrai Dieu. De même, lors de ma vision de Chicago dans les années 1920, il m'a montré comment l'intention autrefois pure de célébrer le Nouvel An était devenue une excuse pour la rébellion, brisant les barrières morales et spirituelles qui avaient autrefois maintenu la société unie. Dans une autre vision, celle-ci située dans le futur de 2200, Jésus a révélé comment les progrès technologiques, tout en facilitant la vie à bien des égards, avaient diminué la profondeur spirituelle de la célébration du Nouvel An. Malgré la commodité et l'efficacité de ces avancées, elles avaient dépouillé le lien humain essentiel et le sens de la révérence qui accompagnait autrefois ces moments sacrés. Tout au long de chacune de ces expériences, Jésus est resté une présence constante et directrice. Il ne m'a jamais laissé interpréter ces scènes seul. Au contraire, il m'a guidé pas à pas,
m'aidant à comprendre la signification spirituelle de chaque instant. D'une main ferme, il m'a aidé à voir que le diable avait subtilement tissé son influence dans ces traditions, les déformant et créant des distractions qui séparaient les gens du véritable but de ces célébrations. Le message était clair, si les traditions elles-mêmes n'étaient pas intrinsèquement mauvaises, elles avaient été déformées au fil du temps. Cependant, il y avait de l'espoir. Les traditions pouvaient être rachetées, transformées pour honorer Dieu, mais seulement par une réflexion intentionnelle, un engagement envers l'authenticité et un ancrage spirituel profond. Jésus m'a aidé à comprendre que chaque détail de ces rituels, le moment, les symboles, les pratiques avaient un poids spirituel. Il ne s'agissait pas de simples moments fugaces dont on pouvait profiter dans le présent, mais d'événements aux conséquences profondes qui ont façonné nos relations avec Dieu, les uns avec les autres et avec nos communautés. En repensant aux visions et aux conseils divins que j'ai reçus, je ressens maintenant un immense sentiment de responsabilité. Ce voyage ne concerne plus seulement moi-même, il s'agit d'une mission de partager le message que j'ai reçu avec le plus grand nombre de personnes possible. Il s'agit d'aider les autres à s'engager dans leur tradition d'une manière qui renforce leur lien avec Dieu, et non qui le diminue. Je suis déterminé à redonner de la profondeur spirituelle aux célébrations et à aider les gens à éviter les pièges tendus par le diable, habilement déguisés en coutumes inoffensives. C'est la mission pour laquelle je vis maintenant, amener les autres à reconnaître la vérité derrière leurs traditions et à célébrer d'une manière qui honore Dieu par-dessus tout. Les sensations et les émotions que j'ai ressenties à chaque instant de mon voyage spirituel étaient sans précédent. Ils m'ont permis de m'immerger pleinement dans les différentes époques et cultures que j'ai rencontrées, chacune offrant une perspective unique à travers laquelle comprendre les implications spirituelles des célébrations du Nouvel An. Les conseils que j'ai reçus étaient attentifs et précis, ce qui m'a permis de comprendre clairement comment ces célébrations, en particulier, peuvent avoir un impact profond sur la vie spirituelle de ceux qui y participent. Ce que j'ai appris est allé au-delà des coutumes et des festivités superficielles, cela a plongé au cœur même de ce qui façonne et influence notre bien-être spirituel. Lorsqu'on me demande ce que j'espère que mon témoignage inspirera à ceux qui l'entendent ou le liront, ma réponse est simple, mais profondément significative, je souhaite encourager les gens à s'arrêter et à réfléchir à leurs propres traditions. Je veux qu'ils explorent les vérités plus profondes cachées sous les pratiques auxquelles ils s'engagent et reconnaissent le pouvoir de leur choix. Il est essentiel de comprendre que les décisions que nous prenons aujourd'hui n'influencent pas seulement le moment présent, elles font écho à notre avenir spirituel et affectent les générations qui suivent. L'héritage de nos choix s'étend bien au-delà de nos propres vies, touchant le cœur et l'âme de ceux qui viendront après nous. Mon plus profond espoir est que mon histoire suscite une redécouverte de la foi, un renouveau de célébrations spirituelles significatives qui honorent Dieu au sens le plus vrai du terme. J'aspire à voir les gens dépasser les rituels religieux superficiels et embrasser une vie enracinée dans une connexion plus profonde et plus intentionnelle avec Dieu. Mon objectif n'est pas seulement d'inspirer l'observance des coutumes religieuses, mais d'encourager un style de vie marqué par un objectif et un profond sens de la communauté, où chaque individu cherche à se rapprocher de Dieu et des autres. De plus, j'aspire à ce que les gens retrouvent espoir et force dans leur foi. Le cheminement spirituel est souvent difficile et beaucoup sont confrontés à des épreuves qui peuvent sembler accablantes. Je veux que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls dans ces luttes. La direction de Dieu est toujours disponible et, avec son aide, chacun peut surmonter les obstacles de la vie. Sa sagesse et sa grâce peuvent nous aider à traverser les moments les plus sombres, nous conduisant vers l'accomplissement, la paix et un sens plus profond de notre objectif spirituel. En conclusion, j'exhorte tout le monde à se rappeler que chaque décision que nous prenons, aussi petite soit-elle, a un effet d'entraînement. Les choix que nous faisons dans nos propres vies s'étendent au-delà de notre propre cheminement spirituel et influencent la vie de ceux qui nous entourent. Il est essentiel que nous abordions nos traditions avec un cœur ouvert, en étant conscients de leurs véritables origines. Nous devons nous assurer que les coutumes que nous observons reflètent véritablement notre foi et honorent Dieu en toutes choses. Nous ne devons jamais hésiter à poser des questions difficiles ou à rechercher des vérités plus profondes. Notre foi doit être explorée avec sincérité, intégrité et un engagement à comprendre le sens profond de ce que nous pratiquons. Prenez à cœur les paroles de Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est à vous de faire ce choix, qui comporte des conséquences éternelles.
Choisissez avec sagesse, car la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés est réelle, et les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront le cours de notre vie et de notre éternité.